Je m'appelle Maïna. J'ai 18 ans. Je suis l'aînée d'une petite fratrie. Mon petit frère, Yanis, n'a que 9 ans. Et je l'aime plus que tout. Je l'ai vu naître. Je l'ai aidé à faire ses premiers pas. J'étais là quand il avait peur du noir, quand il tombait malade, quand il pleurait en cachette. Il était ma lumière. Mon complice. Mon refuge. Je t'en supplie, reste jusqu'à la fin de cette histoire. Parce qu'elle peut sauver quelqu'un. Peut-être toi, peut-être une personne que tu aimes. C'est une histoire vraie. Une histoire qui m'a brisée. Une histoire que je n'aurais jamais cru possible, jusqu'à ce que ça m'arrive. Chaque soir, on avait notre petit moment à nous. Une fois les devoirs faits, les assiettes rangées, maman nous laissait dans le salon. Elle montait se reposer, fatiguée de ses longues journées. Papa? Absent. Il bossait souvent la nuit, ou rentrait très tard. Alors Yanis et moi, on se retrouvait devant la télé. Un vieux canapé, une couverture chaude et un dessin animé qu'on regardait en boucle. C'était notre bulle. Notre petit monde à nous. Là où rien ne pouvait nous faire de mal. Tu vois, dans ma tête, j'étais une grande sœur modèle. Une fille responsable. Jamais je n'aurais laissé le danger s'approcher de mon frère. Jamais je n'aurais imaginé que le danger pouvait venir de lui. Que le mal pouvait se glisser dans les gestes les plus innocents. Que même dans l'amour, il pouvait y avoir de la confusion, de la douleur, de la trahison. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Le début, c'est juste un rire. Je me rappelle. Ce soir-là, il faisait froid. On avait mis un plaid sur nos jambes. L'écran diffusait des épisodes qu'on connaissait par cœur. Il m'a chatouillé, comme d'habitude. Et j'ai répliqué. On riait à en pleurer. C'était si simple. Si doux. Puis il s'est rapproché. Il a posé sa tête sur mes genoux. J'ai caressé ses cheveux. Je faisais ça souvent. C'était mon bébé. Je n'y voyais rien de mal. Et toi, dis-moi, tu vois le mal dans une grande sœur qui caresse la tête de son petit frère pendant qu'il regarde la télé? Moi non plus. Jusqu'à ce que ce geste change. Sa main a glissé. Pas sur la couverture. Sous la couverture. Au début, je n'ai rien dit. Je croyais qu'il cherchait à attraper la télécommande. Mais sa main ne remontait pas. Elle restait là, posée contre ma hanche. Trop bas. Trop longtemps. J'ai toussé, pour attirer son attention. Il ne bougeait pas. J'ai serré les cuisses. Il a sursauté, puis il a éclaté de rire. Un rire. Comme si c'était un jeu. Je lui ai dit doucement, arrête Yanis. Il m'a regardé. Pas méchamment. Juste avec cet air d'enfant qui ne comprend pas. Mais dans ses yeux, il y avait autre chose. Quelque chose que je ne connaissais pas. Et là, j'ai compris, il ne savait pas. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Mais le pire, c'est que moi, je savais. Et j'ai eu honte. Honte d'avoir laissé faire. Honte de ne pas avoir crié, de ne pas m'être levée. Honte d'avoir mis trop de temps à réagir. Le lendemain, j'étais différente. Je ne voulais plus regarder la télé avec lui. Je trouvais des excuses. Il insistait. Il voulait qu'on se retrouve comme avant. Je disais que j'étais fatiguée, que j'avais du travail. Il bougeait les bras, râlait, et partait tout seul dans le salon. Et là, j'ai compris un truc, ce qui s'était passé n'était pas un accident. Ce n'était pas juste un geste déplacé. C'était un message. Un appel. Une conséquence. Mais conséquence de quoi? Alors j'ai commencé à observer. À écouter. À comprendre. Yanis passait beaucoup de temps sur la tablette. Il regardait des vidéos. Beaucoup de vidéos. Personne ne contrôlait. Personne ne posait de questions. J'ai fouillé. Je sais, ce n'est pas bien. Mais je devais comprendre. Et ce que j'ai trouvé m'a glacé. Des vidéos inadaptées. Des scènes intimes. Des images que même moi, à mon âge, je ne regardais pas. Et lui, 9 ans à peine, se nourrissait de ça. Sans comprendre. Sans filtre. Tu sais ce qui est terrible dans tout ça? Ce n'est pas qu'un enfant ait vu ça. C'est qu'aucun adulte n'ait été là pour lui expliquer. Pour lui dire que ce n'était pas la réalité. Que ce n'était pas un jeu. Que ce qu'il voyait, ce n'était pas de l'amour, ni de l'humour. C'était une mise en scène. Un piège. Une illusion. Mais lui, il ne savait pas. Il avait vu des gestes. Il avait vu des attitudes. Il avait copié. Et moi, j'étais devenue la cible. Pas parce qu'il me voyait comme une femme. Mais parce que dans sa tête, j'étais là, proche, douce, disponible. Il n'avait pas compris les limites. Il n'en avait jamais appris. Et là, je me suis effondrée. Pas à cause de lui. À cause de nous. À cause de cette maison où tout allait trop vite. Où chacun faisait sa vie. Où l'écran remplaçait les discussions.
où on croyait que l'amour suffisait. Mais l'amour sans vigilance, c'est une porte ouverte au drame. Alors j'ai parlé. Pas à tout le monde. Pas sur Internet. Non. J'ai parlé à ma mère. Je lui ai raconté chaque détail. J'ai pleuré. Elle aussi. Elle ne voulait pas y croire. Elle disait que c'était impossible. Que Yanis était gentil. Qu'il n'avait jamais fait de mal. Et elle avait raison. Il était gentil. Mais il était aussi perdu. Et le monde, ce monde numérique, cet océan d'images sans filtre, l'avait avalé sans qu'on le voie. Je t'en supplie, si tu es une grande sœur, une maman, une cousine, une amie, ouvre les yeux. Ce n'est pas parce que c'est un enfant qui ne peut pas blesser. Pas intentionnellement. Mais par ignorance. L'innocence n'est pas éternelle. Et aujourd'hui, elle s'effrite plus vite que jamais. Nous avons emmené Yanis voir une psychologue. Elle a parlé avec lui. Longtemps. Elle lui a expliqué. Elle a détricoté ce qu'il avait vu, cru, appris tout seul. Elle lui a rendu ses repères. Elle lui a donné des mots. Elle a réparé ce que la télé, la tablette et notre silence avaient abîmé. Aujourd'hui, je te raconte cette histoire pour que tu n'attendes pas. Pour que tu ne te taises pas. Pour que tu n'ignores pas ce que ton cœur te crie. Si tu sens qu'un geste n'est pas normal, même s'il vient d'un proche, d'un enfant, d'un ami, ne fais pas semblant. Ne ris pas pour cacher ton malaise. Dis-le. Crie-le. Protège-toi. Parce que c'est ton droit. Parce que c'est ton devoir. Et surtout, surveille. Pas seulement ce que ton petit frère regarde. Mais comment il réagit. Ce qu'il comprend. Ce qu'il répète. L'amour, ce n'est pas juste être là. C'est guider. Éduquer. Prévenir.